des bar spin. Si j'avais une autre paire de doigts à ce niveau-là, à la rigueur, je pourrais avoir la même forme que sur mon vélo. Ça serait hyper bizarre si j'avais une autre paire de doigts là. Ce que tu dis n'a aucun sens. En plus du mini BMX, bien sûr ça ne suffit pas. Quand t'as un BMX de taille normale, qu'est-ce que tu veux? Un skatepark? Bah oui, forcément. Donc, les gars qui vendent des mini-vélos et des mini-skates se sont dit, si on faisait des mini-skateparks. et quand je vois le prix des mini-skateparks, le prix va être là, dans mes mains. Ça me donne plus envie d'aller m'acheter un grand vélo et de sortir pour créer du lien social et aller voir mes copains. En même temps, tout ce que je fais sur mon vélo, c'est inutile aussi. Hein. T'as beaucoup de gens qui vont se promener sur leur vélo et qui doivent se dire, mais pourquoi il fait des saltos avec son mini-vélo rose, lui? Le niveau 3 de cette vidéo, les modules pour les vrais vélos. On monte en gamme, petit à petit. C'est-à-dire que ça fait plusieurs fois que je vois des vidéos d'anglais et des vidéos d'américains qui ont des sacs à dos rampes. Des sacs à dos rampes. Donc, je me suis dit, je vais aller vérifier un peu les prix. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte que les grandes rampes que les mecs ride en vidéo, c'est un SMIC pour une rampe que tu dois mettre 3 quarts d'heure à monter. Je pense que c'est pas une toile de temps de 2 secondes. J'espère quand même que c'est rigolo à rider. Après, est-ce que tu peux la fabriquer toi-même en achetant du bois à Brico Dépôt, quelques tasseaux, une visseuse? Ouais, je pense que tu peux. Hein. Et il y a des tutos sur internet pour faire des rampes. Donc ça, le haut de gamme, qui vaut un SMIC, bon, à la rigueur, personne n'en achète, je pense. Ou alors ceux qui en achètent ont vraiment beaucoup de pognon. Après, il y a les petits modules en plastique. Donc, je suis allé vérifier quelques trucs. J'ai trouvé la fameuse rampe, qui va être là. 110 hein, toujours, j'ai pas de moyens. Donc la fameuse rampe qui est là, elle peut te servir à sauter. Enfin, sauf si la rampe glisse en même temps que toi quand tu sautes, parce que c'est quand même un peu light. J'imagine que pour les enfants, c'est sympa. Après, j'imagine aussi que pour les enfants, c'est hyper dangereux. C'est-à-dire, tu fais et tu te casses la gueule. Tout de suite, une vidéo d'un enfant qui se casse la gueule. J'adore quand les enfants se cassent la gueule, je sais pas pourquoi. Je pourrais regarder des vidéos d'enfants qui se cassent la gueule toute la journée. Ça me fait rire. C'est pas gentil, mais ça me fait rire. Quand j'étais petit, ou quand j'étais plus jeune, j'avais pour délire de mettre une carte dans ma roue arrière, pour que ça fasse du bruit. Parce que ça fait le bruit d'une moto, c'est trop classe. C'est inutile, mais c'est trop classe. Par contre, c'est pas cher. Si t'as un jeu de cartes à la maison, tu mets une pince à linge, et quand tu roules, ça fait le bruit d'une moto. Enfin, d'une moto à base de carton. Du coup, qu'est-ce qu'ils se sont dit, ces fameux ingénieurs en marketing, qui doivent travailler dans les bureaux toute la journée, ils se sont dit, c'est quand même pas assez moderne. Il y a pas si longtemps que ça, on a inventé la sonnette électronique, qui envoie des bruits de sirène de police. Eh ben, ils ont fait la même chose, mais pour les cartes à jouer. Ça s'appelle le pot d'échappement pour vélo. Oui, c'est un truc électronique que tu mets sur ta roue, et en fait, quand tu roules, ça fait le bruit d'un pot d'échappement. En BMX, je te le cache pas, c'est comme la sonnette. Hein. La sonnette, au bout de 10 bar spin, il n'y a plus de sonnette. Donc là, j'imagine que tu fais un tel whip, et le pot d'échappement, il s'échappe. Oh, c'est pour ça que ça s'appelle pot d'échappement. C'est parce qu'il s'enfuit. Non, ça c'est quand il y a un trou qui se fuit. Que ça fuit. Voilà. C'est vrai que ma vidéo est inutile en fait. Et on va arriver sur la dernière chose inutile de cette vidéo, qui est pas si inutile que ça, je pense. Bizarrement. Eh dis donc, tu serais pas un marketeur toi aussi, Grégory? Non, absolument pas. C'est juste qu'il y a pas si longtemps que ça, on m'a proposé d'essayer la tige de celle qui tourne. Alors je sais qu'il y en a plein dans les commentaires qui vont me dire « Oui, oh, c'est complètement con, pourquoi est-ce qu'ils ont fabriqué ça ?» Pourquoi pas. Il y a quelques années, et spécifiquement quelques années en arrière, on était en train de faire du bac à mousse avec Antoine, et il était en train de m'expliquer qu'il allait essayer d'inventer une tige de celle qui tourne pour pouvoir faire seat grab et faire tourner le vélo. Et en fait, je lui ai dit, non mais attends, ça va être vachement dur à engineering et à fabriquer. Et au final, t'as des mecs qui sont assez fous pour l'avoir fait. Donc là, le colis, il est bloqué à Châteaulin. Donc cette semaine, il n'y aura pas de test. Mais la prochaine vidéo que vous verrez, ça sera un sortage de colis sur la tige de celle qui tourne. Alors, ne serait-ce que déjà, les mecs m'ont dit,
de la tester. Par contre, ils m'ont pas dit si c'est pas bien ou s'il y a un problème, il faut pas le dire. C'est-à-dire que ça c'est cool, j'aime bien la transparence moi. C'est-à-dire que si on me proposait d'essayer la rampe en plastique en me disant par contre ça serait bien que tu la vendes, hésite pas à la vendre, à dire que c'est vraiment très très bien. Éthiquement je pourrais pas, c'est-à-dire que je leur dirais non. C'est pas possible en fait pour moi de tester un truc et que ça soit nul et de vous dire que c'est vachement bien. Donc ce que je vais faire, je vais recevoir le colis, je vais le déballer devant vous, directement en vidéo, la semaine prochaine du coup, et j'hésiterai pas à vous dire si c'est bien ou pas bien, et puis après on fera un test grandeur nature sur mon vélo, et peut-être avec Antoine. Je vais tester, je vous le dirai dans la prochaine vidéo. En attendant, n'hésite pas à ne pas t'abonner si tu trouves mon contenu inutile, n'hésite pas à t'abonner si tu le trouves utile, n'hésite pas à t'abonner si tu trouves que c'est inutile mais que t'aimes bien, et c'est trop compliqué comme fin de vidéo, donc je vais juste vous dire au revoir. Je vais vous laisser sur une musique de ma composition pour vous inciter à vous abonner, parce qu'à partir de maintenant, je vais le faire en fin de chaque vidéo. La semaine dernière, c'était du rap. Cette semaine, ça va être je sais pas quoi. Pour l'instant, j'ai pas d'idée, mais je vais me faire plaisir. Alors, à la prochaine. On se voit dans une prochaine vidéo. À plus. Bon, c'est parti pour la honte intégrale. Je vais vous interpréter. Peu pour être heureux, mais c'est ma version. Voilà. Le ridicule ne tue pas, je l'ai dit l'autre fois, donc c'est parti. Il en faut peu pour t'abonner, vraiment très peu pour t'abonner. Cliquez sur le bouton puis sur la cloche. BMX plus qu'une passion, rider, tomber, se relever. Et moi j'aurai de la YouTube monnaie. Putain, c'est vraiment de la merde. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vous abonner? Abonnez-vous, et là il y a d'autres vidéos. Voilà, à plus!